Coucou Cancer, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo s'adresse aux cancers célibataires, complètement célibataires. Si vous êtes célibataire avec une personne en tête, n'hésitez pas plutôt à aller visionner la vidéo des célibataires ambigus. C'est parti, on y va pour votre guidance sentimentale les célibataires du mois de février, donc 2021. Hop, on y va avec l'énergie principale et dominante de votre vie amoureuse pour ce mois qui est déjà bien entamé. Je suis désolée les cancers pour le retard. Allez, c'est parti. Cancer célibataire. Ok, j'ai votre énergie les amis. Alors, qu'avons-nous ici? Magnifique, regardez, on a la carte des liens affectifs. Donc, pour moi, il peut s'agir d'une rencontre pour vous les célibataires. Une rencontre... très bénéfique parce que là vraiment on a de l'amour, hein, clairement on a de l'amour, l'un prend soin de l'autre, vraiment c'est une très belle énergie, hein. Pour d'autres, s'il ne s'agit pas de rencontre, il s'agit tout simplement de liens affectifs envers votre famille, vos amis, vos collègues, peu importe. En tout cas, je vous sens dans l'amour en ce mois de février. Il y a beaucoup de liens qui vont se créer ou qui se créent déjà. Pour moi, je vois vraiment un lien entre deux personnes, hein. Donc, pour certains, peut-être que vous connaissez déjà une personne, effectivement, et que la relation va avancer, va évoluer dans l'amour. Pour d'autres, si vous ne connaissez personne, il y a peut-être une rencontre, mais là, on sent que les choses vont aller lentement. C'est pas la rencontre et tout de suite vous mettre en couple, c'est vraiment apprendre à vous connaître, commencer peut-être par une amitié. En tout cas, on a la naissance d'un nouvel amour. Mais je sens là quelque chose de fluide et de pur aussi dans cette carte, hein. Ok, en tout cas, c'est une très belle énergie. D'ailleurs, vous êtes les seuls des 12 signes à l'avoir et il me reste les vierges juste après. Donc, magnifique. Allez, on y va avec le taroscope. On va voir votre challenge du mois de février. Cancer, challenge des cancers. Challenge des cancers. L'impératrice, c'est magnifique les cancers. On vous demande ici comme challenge, alors ça va être de baisser, de réduire un petit peu votre rigidité, la rigidité de l'empereur et être plutôt comme l'impératrice, être dans l'amour, être dans l'abondance, donner de l'amour et aussi vouloir vous sentir aimé, hein. C'est magnifique. On parle aussi de douceur avec l'impératrice, on parle de communication, hein, d'accord? Prenez soin de oser être moins rigide, oser lâcher un petit peu le contrôle, surtout en cas de rencontre sentimentale, et essayer de donner un petit peu plus d'amour. Ça va être votre challenge, ok? Allez, on y va avec le taroscope. D'ailleurs, je vais utiliser le nouveau tarot. Donc voilà, c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre, moi j'ai un peu du mal là, mais bon, voilà. Vous pouvez le trouver sur Amazon pour ceux qui souhaitent. Je vais utiliser pour vous et les vierges, pour le coup, ce nouveau tarot pour les guidances de ce mois-ci. Allez, les cancers. On va commencer par votre état d'esprit. D'accord, à l'heure actuelle, au moment où vous regardez la vidéo, Reine de coupe, c'est quand même bien, on a cette énergie qui est sortie. Donc là, on voit, hein, les cancers, vous êtes clairement dans l'amour, hein, mais vous êtes aussi dans l'amour de vous-même. Et parce que justement, vous êtes rempli d'amour pour vous-même, que vous êtes prêt à en donner à autrui aussi, hein. Magnifique, franchement magnifique. Elle ressort, vous voyez? Regardez, on a le soleil, je vous sens tellement bien dans votre peau, dans votre cœur, dans votre vie. C'est magnifique. En tout cas, on vous dit, hein, vous êtes heureux. Oui, vous pouvez partager cet amour. Regardez les amis, l'amour. Vous débordez d'amour, vous débordez de bonté aussi. Mais elle revient, c'est incroyable. Ça revient les cancers, vous voyez? Là, on vient vous... Si vous n'avez pas compris, voilà, hein, là, on vient vous le dire encore, hein. Vous êtes heureux, on a le soleil, hein. Heureux dans votre vie, vous êtes bien dans votre vie, vous êtes bien dans votre peau, dans votre corps, vous débordez d'amour déjà pour vous-même, vous en avez assez pour en donner à autrui. C'est magnifique, franchement. Allez, cancer, on y va pour la coupe. C'est fou toutes les cartes qui ressortent comme ça, c'est incroyable. Cancer, allez, c'est parti les cancers. On a la force renversée.
Donc, vous voyez, la force renversée, c'est un petit peu comme l'empereur renversé. C'est actuellement, je sens que vous êtes en train de lâcher prise sur le contrôle. Parce que les cancers, c'est possible pour certains, vous n'avez pas envie de souffrir. Vous avez peut-être des résistances, peut-être des peurs aussi concernant le sentimental. Et là, la force renversée, vous êtes en train de lâcher prise sur cette force, sur ce contrôle. D'accord? Et c'est parce que vous êtes en train de lâcher prise qu'il y a quelqu'un qui va arriver pour moi. Avec le chevalier de bâton, je sens de la passion. Hein. Je sens que les amis, vous allez vivre quelque chose de passionnant, d'excitant. On a beaucoup de feeling, mais aussi, bon, ça, et aussi on peut me parler de beaucoup de communication. On a des énergies là comme ça, hein, beaucoup d'énergie de désir. D'accord? Donc, lâcher prise, continuez ce lâcher prise. Hein. Vous allez attirer une bonne personne qui va vous donner beaucoup, beaucoup d'importance. Allez, les cancers. Allez, on y va les amis. Alors, les cancers, votre état d'esprit, votre passé sentimental, ce qu'il faut améliorer, le conseil pour ce mois, l'évolution au mois de février, voire ces 3 prochains mois maximum, et la petite surprise du mois. On va découvrir le dos de deck. Eh bien, on a le soleil, mais on a le soleil renversé. Donc là, pour ce qu'on va voir après, on a quelque chose qui, comment je peux dire, qui vous est caché volontairement, d'accord, par l'univers, par le divin. C'est un petit peu, moi, ce que je ressens, c'est plutôt une surprise. D'accord, avec le soleil renversé, c'est que c'est quelque chose d'inattendu. En tout cas, moi, c'est ce que ça me fait ressentir ici. Donc, on vous dit, vraiment, quand ça arrive, ayez un bon discernement, voyez les choses de façon claire, parce que c'est complètement inattendu, hein, les cancers. Hein. Ok. Allez, votre état d'esprit. On a le 2 de Pentacle, donc il y a clairement un équilibre. Clairement un équilibre chez vous, il y a quelque chose de très léger. Je vous sens, en plus on a le signe de l'infini ici, hein, je vous sens très solide, très, mais c'est léger, je sens votre enfant intérieur ressortir, je vous sens vraiment dans une espèce de... en plus, vous êtes prêt à la surprise. Vous êtes prêt à la surprise. Vous avez un esprit un petit peu joueur comme ça. C'est très, très, très positif. Léger. Léger, enfantin. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est un très bel état d'esprit. Magnifique. Allez, votre passé sentimental. Ok. Dernièrement, en tout cas, dans votre passé sentimental, on a eu... de l'amour, du romantisme, d'après ce qu'on me dit ici. Pour certains, c'est vous. Hein, vous avez souvent dans votre passé, je pense que c'est votre énergie, vous avez souvent dans votre passé sentimental été dans l'amour, été dans le romantisme, vous avez donné beaucoup d'amour à autrui, vous avez volontairement offert votre coupe. Vous voyez, la coupe, c'est toujours l'émotionnel, le sentimental, les sentiments, l'amour. C'est vous, cette énergie, les cancers. Vous avez beaucoup aimé dans votre passé. Ok, donc ça, c'est déjà très positif. Ce qu'il faut améliorer maintenant, les cancers. La 9 d'épée, c'est ça, c'est le mental. C'est le mental qu'il faut améliorer. Là, vous avez les vieux démons du passé, de peu importe, des choses qui ont tendance à vous tracasser facilement. Surtout quand vous êtes amoureux ou quand vous ouvrez votre cœur. Et c'est ça qu'il va falloir laisser derrière vous, c'est l'ego et le mental. Donc, c'est aussi les peurs et les blessures. Hein. Donc, continuez le travail. Là, on est à la 9 d'épée. Après, on a la 10. Donc là, vraiment, ce qu'il faut améliorer, c'est le fait de trop se prendre la tête, trop se tracasser. Pour vous, les cancers. Hein. Le conseil... Le conseil. Alors là, nous avons le 7 d'épée. Et 7 d'épée, qu'est-ce qu'on peut me dire avec... 7 d'épée, on peut me parler, on peut vous conseiller de ne pas vous fier, là c'est encore le mental, hein, les épées, hein, vous voyez, mais on peut vous conseiller effectivement de ne pas vous fier à l'apparence. D'accord? C'est-à-dire dans le sens où c'est pas parce que c'est quelqu'un qui d'apparence vous inspire pas confiance que cette personne n'est pas une bonne personne. D'accord? Ne soyez pas aussi, j'ai un autre message pour vous. Oui, la personne que vous risquez de rencontrer,
Ça ne sera pas forcément votre genre habituellement, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit aussi, ne vous fiez pas aux apparences. Soit ce sera quelqu'un de très séducteur, finalement ça va vous faire peur, séducteur, séductrice. Soit ce sera quelqu'un qui ne sera pas votre genre physique et finalement vous risquez aussi de ne pas avancer dans la relation, d'accord? Donc on vous dit, ne vous fiez pas aux apparences ici et n'écoutez pas trop le mental aussi, hein, d'accord? J'ai bien envie de recouvrir ça, 7 d'épée pour les cancers. Le conseil. Voilà, on en a un trop. On va voir si elle ressort. Bon, voilà, je vais prendre celle-là. Ben voilà, les amis, regardez, j'ai le diable. Donc, clairement, hein, ne vous fiez pas aux apparences. Et surtout, hein, ne vous fiez pas à votre mental, parce que votre mental pourrait, par rapport justement à ses peurs, ses blessures, à tout ce qui vous tracasse, pourrait vous faire croire que c'est une personne toxique, négative, alors qu'il n'en est pas. D'accord? Donc, le conseil, n'écoutez pas tout ce qui est toxique, n'écoutez pas vos petits démons, n'écoutez pas votre mental, écoutez votre intuition, hein. Vraiment, ça va être important, hein. Là, on a quelqu'un qui arrive vers vous, hein, mais on a quelqu'un qui est dans le désir, qui est dans le charme, dans la communication, qui est un peu brusque, vous voyez? Et là, on vous demande de ne pas avoir peur de ça. Il n'y a pas de perversion, ni de manipulation. Ok? Allez, on continue avec la petite surprise du mois. Les cancers, l'impératrice, elle revient. Elle revient. La petite surprise du mois, bah, ça va être l'amour, ça va être l'amitié, la préparation d'un couple. Chacun va prendre soin l'un de l'autre aussi avec l'impératrice. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus en surprise? Il y a quelque chose de fertile, une relation qui se construit, qui se crée, une relation où chacun est protecteur l'un vers l'autre, aimant. Là ici, ça nous parle aussi de naissance, donc la naissance d'une relation, mais aussi de satisfaction. C'est magnifique. En surprise, l'impératrice, c'est magnifique. Non, et en plus, d'ailleurs, on n'est même pas en surprise, on est dans l'évolution possible, d'ailleurs, ce mois de février ou ces 3 prochains mois maximum. Eh bien, c'est ça. Pour moi, c'est la naissance et la création d'une relation. Mais comme je vous l'ai dit, ça va aller lentement parce qu'aussi vous avez certaines peurs. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ne vous fiez pas aux apparences, fiez-vous à votre intuition. Et là, il y a ce besoin de commencer par de l'amitié avant tout, hein. Et là, on a quelqu'un qui est tout feu, tout flamme, hein. Peut-être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Allez, et là, on va voir maintenant la surprise du mois. Magnifique, 6 de coupe. C'est magnifique, les amis. 6 de coupe, ça c'est quelqu'un qui provient de votre passé. Alors, ça dépend, les célibataires. Moi, je ne ressens pas votre passé ici-bas. Je ressens d'une autre vie. C'est quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie. Pour certains, peut-être en étant vraiment enfant. Pour d'autres, c'est vraiment dans une autre vie. Ici, on a quand même des jumeaux, hein, vous voyez? Ces enfants-là sont des jumeaux, hein. Donc, pour moi, c'est aussi la surprise, c'est quelqu'un qui vous ressemble. C'est quelqu'un avec qui vous n'allez faire qu'un. C'est quelqu'un avec qui c'est très léger, même si c'est quelqu'un qui a de la passion en lui, quoi. Allez, on recouvre la surprise, merci. Et voilà, elle revient. Elle revient, la reine de coupe. La reine de coupe, donc vous voyez l'amour que vous avez pour vous, vous en avez assez et ça déborde et vous pouvez clairement en donner à autrui, à l'autre personne. Et là, avec la tour, ça va vous tomber dessus comme ça. C'est un coup de foudre, c'est une synchronicité, c'est une révélation, c'est magnifique. D'accord, les cancers, franchement, c'est pas pour rien que votre guidance arrive un peu tard, parce que c'est magnifique. Ok, allez, coup de foudre, hein. C'est ça la surprise, hein. Coup de foudre. Quelque chose de fluide, de léger, d'insouciant. C'est incroyable. Allez, on continue avec le jeu de 32, les cancers célibataires. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Là, on a de la stabilité. On a aussi quelqu'un, alors peut-être c'est vous, ou peut-être c'est l'autre personne, quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un de dominant, d'assez imposant, quelqu'un de droit, mais quelqu'un de sérieux et de stable, hein. Ok? Oui, bon, on a clairement de la stabilité. On a clairement de la stabilité.
de l'engagement, j'ai envie de dire, hein, qui est possible dans cette relation, hein, dans une relation, hein, si vous le souhaitez bien sûr, hein, vous avez votre libre arbitre. C'est un bon, une belle rencontre ici, on me dit, une belle rencontre. On a beaucoup de valeurs ici et avec le 10 de carreau, clairement, bah, un grand changement dans votre vie. Cette rencontre, c'est une très belle rencontre. On parle de stabilité. Pour certains, il y a possibilité par la suite de déménager, de changer, d'aller en voyage, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une rencontre très positive. Et voilà, j'ai le 9 de cœur, donc le 9 de cœur, clairement, c'est la carte la plus puissante hein, du jeu. Hein. Donc là, c'est une grande victoire, c'est l'amour, c'est le bonheur. Gros changement de vous pour vous, gros changement de vie pour vous par rapport à cette nouvelle rencontre. Et on a eu le 8 de trèfle dans le sentimental, c'est beaucoup de valeur. Chacun va se donner beaucoup de valeur, mais surtout, vous allez... avoir beaucoup de valeur. Moi, pour vous, je ne vous ai pas ici. Hein. J'ai cette personne-là qui a un caractère, comme on l'a vu, hein, fort, dominant, droit. C'est peut-être ça qui va vous faire peur éventuellement, mais c'est quelqu'un qui vient pour de la stabilité, ça c'est clair et net. Super, magnifique. Allez, on continue avec l'oracle d'Isawat. Allez, les cancers. Vous allez être dans la confusion, les amis. Pourtant, vous avez souhaité, vous avez certainement fait des demandes à l'univers, donc vous avez matérialisé ce qui arrive pour vous. Mais là, il y aura une petite confusion, parce que la peur, je pense. Allez, cancer célibataire. Regardez, les amis. Hein. Regardez, on a l'univers, on a la bénédiction. Ici, on a le yearling parce que pour moi, c'est aussi quelqu'un de séducteur, hein, séductrice, hein, comme je vous l'ai dit. Hein. Ça va peut-être un petit peu vous déranger. Hein. Mais là, on voit que c'est vraiment, c'est un peu un don, hein, c'est un peu un cadeau hein, qu'on vous envoie. Hein. C'est un signe de feu, ça. Hein. C'est tout feu, tout flamme. Hein. Là, on le voit. Hein. Mais c'est quelqu'un qui aime être, se sentir, enfin, qui aime séduire, qui aime rigoler. C'est quelqu'un d'un peu enfantin, quoi. Vous voyez. Et ça va vous faire du bien, les cancers. Si on a la carte de la parole, donc il va y avoir beaucoup de communication. Encore une fois, on a la confusion qui revient, donc ça va commencer par de l'hésitation par rapport au caractère de cette personne, puis on a l'ouverture, et pour ceux qui le souhaitent, ici vous allez fonder clairement une famille, un foyer avec cette personne, éventuellement avoir des enfants par la suite, etc. Donc c'est, oui, une relation dès le début qui va vous faire un peu peur par rapport au caractère de cette personne, au tempérament, mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, d'accord? Donc n'hésitez pas à communiquer, si vous êtes confus, n'hésitez pas à vous exprimer. Magnifique, c'est super, hein? Vous allez devoir choisir une direction à prendre, mais moi, je sais que vous allez faire le bon choix. Alors, on continue avec un autre oracle. Cancer célibataire. Alors, on commence avec la mise au point. Donc là, c'est une mise au point avec vous-même. Ou sinon, on va vous toucher. On va toucher la cible. Là, on va vous toucher droit dans votre petit cœur. Hein. En même temps, on a l'ouverture, on a l'été. Donc l'été, c'est l'épanouissement. C'est encore tout ce qui est chaleureux. Tout ce qui est... vous voyez, en été, on est heureux, quoi. Le soleil brille, on se sent bien. Donc là, moi, je pense que cette personne va vous toucher en plein cœur, hein, les cancers. Ça va vous faire tout bizarre. Pour moi, c'est magnifique. Pour moi, c'est clairement un coup de foudre. L'évolution, magnifique. N'hésitez pas à vous exprimer, les cancers, si besoin. Et là, regardez, on a de l'amour inconditionnel. Donc moi, vous allez rencontrer une âme sœur. Regardez, imprévu et inattendu. Et là, on a un cadeau. Donc pour moi, c'est quelque chose de très positif, mais ça peut être imprévu, inattendu. Pour certains, c'est le retour d'un ex, d'une ex. Pour d'autres, c'est tout simplement quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. Mais j'ai pas cette sensation que c'est un retour, mais bon. C'est aussi possible, mais si c'est un retour, c'est quelqu'un que vous avez connu pas forcément d'un ex, d'une ex, mais peut-être quelqu'un que vous avez connu dans l'enfance ou dans l'adolescence. Les cancers, l'amour inconditionnel est durable. D'accord, là, c'est un coup de foudre. Hein. Là, c'est vraiment une révélation. Ça vous tombe dessus comme ça et vous n'aviez pas prévu. N'hésitez pas à vous exprimer. Soyez en paix, on vous dit. On a de l'amour ici. L'amour, c'est la plus belle des émotions de la vie. Super. Et je pense que d'ailleurs, c'est le karma. Vous méritez parce que vous avez bien évolué ces derniers temps. C'est ce que je ressens. Allez, on termine avec un conseil pour vous, les cancers célibataires. Un conseil
Oups, on a tout. Conseil pour le cancer célibataire. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les cancers? Lorsque je suis dans une épreuve, je sais que quelque chose de merveilleux m'arrivera par la suite. Donc, vous voyez, vous sortez peut-être d'une épreuve et vous en avez la certitude que cette rencontre arrive. Vous voyez où cette ancienne personne, mais ça m'étonnerait. J'ai pas la sensation que c'est un ex ou une ex. Bon, à vous de voir. Lors des événements difficiles de notre vie, demeurons dans la confiance. Les épreuves sont toujours suivies par des changements et ou des opportunités qui ne seront que bénéfiques. Voilà, les amis. Donc, vous avez eu des épreuves récemment et maintenant, accueillez un petit peu les bénédictions, tout simplement. Merci à vous, les cancers. À très bientôt. J'espère que ça vous a parlé. Bisous. Bye bye.